Cube Radio. Cette histoire commence avec un message LinkedIn. En fait, plusieurs éléments de ce récit sont liés à LinkedIn, le fameux site de réseautage professionnel, mais ça, on va y revenir. Donc, le 30 avril 2019, je reçois un message intriguant. Je vais seulement le lire quelques jours plus tard parce que j'ai pas vraiment l'habitude de vérifier mon LinkedIn. Je trouve ça un peu plate comme site, mais bref. Le message dit « Bonjour, mon nom est Yannick Cadieux et j'aimerais partager avec vous l'histoire d'un seul individu qui a fait tellement de ravages à travers les 30-40 dernières années et jamais personne n'a osé l'arrêter. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? » Bon, des courriels comme ça, les journalistes, on en reçoit beaucoup. Des fois, c'est compliqué de trier le bon du mauvais, le vrai du faux. Donc, le 3 mai, à 15h, je réponds à M. Cadieux qu'il va falloir m'envoyer un peu plus de détails. À 15h14, Yannick Cadieux m'écrit « Parfait, merci, je vous montre le dossier complet et je vous envoie ça bientôt. » Quelques heures plus tard, j'avais dans mes courriels une saga de près de 1000 mots où M. Cadieux me présentait une série d'allégations contre un homme du West Island, un soi-disant charmeur charismatique nommé Sheldon Ludwig, 62 ans. C'était époustouflant. Je m'appelle Brigitte Noël et vous écoutez le Casanova de Montréal. C'était gros, tout ça, mais j'étais pas certaine de pouvoir y croire. Je devais d'abord cerner le personnage. Qui est Sheldon Ludwig? J'ai commencé mes recherches au Palais de justice de Montréal, où j'espérais déterrer quelques détails sur son passé judiciaire. J'ai trouvé une trentaine de cas qui l'impliquaient. Et ce que j'ai constaté, c'est que Sheldon Ludwig cumule les problèmes financiers depuis des décennies et qu'il semble avoir entraîné plusieurs personnes dans ses déboires. Pour aller plus loin, j'ai ensuite organisé un meeting avec un contact que je peux pas vraiment identifier, mais qui est bien à l'affût de ce genre d'histoire-là. Quand je lui ai dit le nom de Sheldon Ludwig, ses yeux sont devenus gros comme ça. Il savait exactement c'était qui. Et selon lui, il s'agirait d'un homme qui doit beaucoup d'argent à beaucoup de monde, dont certaines personnes très dangereuses. Dans 200 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Le West Island, c'est, comme le nom le suggère, l'ouest de l'île de Montréal. C'est un secteur qui regroupe une dizaine de municipalités plutôt prospères, plutôt anglophones. Et se promener dans le West Island, c'est parcourir de grandes rues bordées d'arbres centenaires avec des belles maisons aux pelouses vertes, des terrains de soccer, des centres d'achat. Yannick et Isabelle vivent dans une petite maison en briques située dans un quartier paisible du West Island. Allô? Comment ça va? Ça va? Oui. Content de te voir. Excuse, je suis en train de prendre du vin. Ah, c'est pas grave. J'avais besoin de... Oh, je comprends. À mon arrivée, Isabelle est très agitée et elle admet qu'elle est un peu nerveuse de me parler. Pour décrire Isabelle, je dirais qu'elle est une femme animée. Elle est blonde avec des yeux bleus pétillants. Yannick, lui, c'est un grand colosse de plus de 6 pieds, très stoïque, mais quand même souriant. Pour vrai? Ouais. Puis c'est très, 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 très anglophone. On est comme les seuls francophones dans le coin. Ah ouais? Ouais. Donc, Yannick a 48 ans, il est spécialisé en électronique et en forage directionnel. Je sais pas c'est quoi. Forage horizontal. L'aqueduc, les conduits, services, Vidéotron, Hydro-Québec, Bell, whatever. Isabelle, 45 ans, est graphiste pour la compagnie de cosmétiques Avon. pour l'instant, ça fait 20 ans que je suis à la même place. Je suis chez Avon. Je fais tout le graphisme, tous les catalogues et les choses que tout le monde connaît. Et j'avoue que je cherchais peut-être un plan B. Comme setup pour une conférence. Oui, c'est conférence présentement. Je me dis, on va sortir de l'eau. Isabelle m'explique qu'en 2018, elle a vécu une année assez tumultueuse au bureau et qu'elle pensait changer d'emploi. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça a été racheté, il y a eu beaucoup de mises à pied. Donc, l'insécurité était
tellement forte que j'ai dit, il faut absolument que je me trouve quelque chose avant. Et moi, je voulais pas attendre de me faire mettre à la porte ou non, il fallait que j'aille tout de suite un plan, il fallait que je suis comme ça, il faut que ça bouge. En fait, Isabelle avait absolument besoin d'un plan B. Il y a quelques années, elle a été très malade. C'est une épreuve qui l'a beaucoup ébranlée, mais qui lui a aussi coûté très cher. Elle a dû faire une proposition aux consommateurs, un genre d'alternative à la faillite où tes biens, comme ta maison et tes REER, ne sont pas saisis. Elle ne pouvait donc pas se permettre de perdre sa job. Moi, ça a été... je vais faire vraiment une longue histoire courte. Moi, j'ai eu un cancer assez rare, le cancer de l'appendice. Je suis rentrée à l'hôpital pour un mal de dos. On pensait peut-être que c'était une pierre au rein. Finalement, je suis restée plusieurs mois avec, justement, que c'était pas bénin, c'était malin, parce que, en tout cas, je suis encore là. Je veux redonner au suivant. J'ai eu cette chance-là. C'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. C'est donc pendant ce moment de questionnement intense que Sheldon Ludwig serait apparu dans sa vie et qu'il aurait su dire toutes les bonnes choses. C'est vraiment dans la semaine que ça n'allait pas bien. Ils ont mis quelque chose comme une trentaine de personnes à la porte. Et c'est cette semaine-là qu'il m'a comme contactée. C'est donc sur LinkedIn qu'il lui a offert un emploi. Il est arrivé et il dit « J'aurais une job d'admin. J'ai besoin de quelqu'un qui va faire mes suivis de tout le... » Parce que lui, il y a une industrie qui s'appelle Bedrock Clothing. Et il amène plein de linge au Canada. C'est quelque chose que je connais. C'est un métier que je fais, ce côté-là, tout ce qui est fashion, apparel, garment, toutes ces choses-là. Fait que je me suis dit, écoute. Ça lui semblait vraiment parfait. Le timing était bon, les tâches étaient dans ses cordes. Isabelle était très intriguée. À côté d'Isabelle, il y a une pile de documents avec un grand cahier à reliure orange sur le dessus. Elle m'explique que ce carnet-là, qu'elle utilisait pour documenter tous ses meetings et son travail avec Sheldon, c'est maintenant devenu un genre de dossier de preuves. Moi, je suis quelqu'un de hyper organisé, OK? Donc, quand il m'a appelé, j'ai tout de suite pris mon livre et j'ai écrit ce que Sheldon recherche. Un bras gauche, un bras droit. Elle avait aussi noté que Sheldon cherchait quelqu'un qui saurait respecter la confidentialité de ses dossiers. C'était très, très, très important et il te faisait sentir qu'il fallait que ça reste confidentiel. Donc, au téléphone, après avoir présenté à Isabelle les détails du poste qu'il souhaitait lui offrir, Sheldon lui aurait fait miroiter d'autres possibilités. Il aurait glissé au passage qu'il était aussi coach de sobriété et qu'il serait en train de lancer une entreprise pour aider les gens aux prises avec des problèmes de dépendance. J'ai fait comme « wow, OK ». Fait que vraiment, il est dans la communauté, il redonne au suivant. Et puis ça, c'était tout au téléphone, là. J'ai fait des thérapies. Moi, je suis un ancien gambler. Puis, sérieusement, là, j'étais hyper motivée. Comment est-ce que tu penses qu'il t'a trouvé? J'ai aucune idée, puis j'ai jamais demandé, sais-tu? Je n'ai jamais eu un message LinkedIn de ma vie. Je sais pas pourquoi ce réseau-là, est dans ma tête, à moi, est plus crédible que de te faire approcher par Facebook ou de te faire approcher par... Donc, pour moi, dans ma tête, c'est vraiment un businessman. Pour récapituler, Isabelle a reçu son premier message de Sheldon sur LinkedIn vers la fin août, puis une semaine et demie plus tard, donc le 9 septembre 2018, elle était assise devant lui en personne au Starbucks du boulevard Saint-Jean dans l'West Island. Je suis arrivée là, il était dans l'entrée, debout. Donc on est allé à l'intérieur et la connexion s'est faite tout de suite, le grand sourire. Cet homme-là est hyper... volubile, premièrement, il parle. Donc, la conversation s'est faite très, 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 très facilement avec lui. Il a tout de suite embarqué dans sa business. Et il a commencé à m'expliquer aussi que lui était très malade, qu'il avait eu le grand mal et de l'épilepsie entre l'Asie et le Canada. Il a fait une grosse crise d'épilepsie. Grosse. Et il a fallu qu'il retourne l'avion, sinon il allait mourir entre ciel et terre. Et que c'est Air Canada qui l'a carrément sauvé, les agents de bord qui l'ont sauvé. Et depuis ce temps-là, il est suivi par le neuro ici à McGill et c'est un patient très, très assidu. Le neuro, c'est l'hôpital neurologique de Montréal, qui est affilié à l'Université McGill.
Sheldon aurait raconté à Isabelle que pour remercier l'hôpital neurologique de lui avoir sauvé la vie, il participait maintenant à leurs activités caritatives. Il me montrait une page à ce moment-là. Donc, il y avait sa photo avec un lien à l'hôpital McGill, puis on pouvait voir tout qu'est-ce qui s'était passé et comment que lui, il trouvait que c'était important à McGill puis qu'il avait sauvé sa vie. Je me dis, mon Dieu, il aide le monde qui ont des cancers au cerveau, ceux qui ont des crises d'épilepsie. Donc, c'était très... Puis là, j'avais fait comme, wow, c'est vraiment impressionnant. Ce qui l'a tout de suite amené à me dire, OK, va voir Sheldon and Rogers TV. Là, j'ai dit, OK, il dit, je vais te le montrer sur ma tablette. Fait qu'il est allé, puis il dit, il faut que j'aille acheter quelque chose, écoute ça. Fait qu'il était parti à l'intérieur, puis il m'avait laissé le vidéo de lui qui est à un événement qui s'appelle Dreams Take Flight. C'est des enfants qui sont cancer phase terminale. Ils ne les ont en avion et ils les amènent à Walt Disney. Well, the day is winding down, unfortunately, but we're just waiting for all the kids to get together. La vidéo qu'il avait montrée à Isabelle est sur une chaîne YouTube qui semble appartenir à Sheldon. On le voit avec une journaliste qui porte des oreilles de Mickey Mouse. Sheldon, lui, porte un polo bleu marine. Il est bronzé avec un look de coach de tennis à la retraite. Il a les cheveux châtains, les yeux bleus, les dents blanches. Bref, c'est un beau monsieur. La journaliste lui demande pourquoi il participe à l'événement. Sheldon, if you could just take a moment and explain to the viewers your story and what inspired you so much to be such a huge part of Dreams Take Flight. Well, a couple of years ago, I was aboard a flight, an Air Canada flight from Hong Kong to Toronto, and had a brain seizure, a massive brain seizure aboard the flight. Sheldon lui raconte son histoire de convulsion en plein ciel. Il lui confie son désir de redonner à ceux qui lui ont sauvé la vie. They told me, we talked about Dreams Take Flight, and I said, well, how can I give back? How can I get involved? Il explique que les voyages qui amènent des enfants malades à Disney, c'est devenu sa passion. Il dit accompagner les participants 4 ou 5 fois par année et que tout ça le fait souvent pleurer. It's just a mad passion of mine. I go on 4 or 5 flights a year. These kids, they never stop. I cry all day long during the day. So inspirational, isn't it? It is Il y a un amazing. moment dans la vidéo où Sheldon glisse son bras autour de la taille de la journaliste. Pour quelqu'un qui fait le même métier, j'ai trouvé ça inconfortable à regarder. On n'a pas l'habitude de toucher les gens avec qui on interagit professionnellement. Mais la journaliste en question ne semble pas s'en soucier. Même que vers la fin de l'entrevue, elle semble subjuguée, visiblement émue par ce qu'il vient de raconter. Isabelle aussi dit avoir été très touchée par ces histoires et par cette vidéo. Et moi, ça, c'est venu me chercher de A à Z, là. Je me suis vraiment mis à pleurer parce que je voyais tous les enfants puis je me disais, oh my God! Écoute, il y a le cœur sur la main, il est incroyable, il donnerait sa chemise. Il est revenu, puis j'ai dit, écoute, laisse-moi penser à tout ça, mais je pense que ça va être un oui, d'après moi, parce que, j'ai dit, la connexion est là, j'ai dit, je peux pas l'expliquer. Et c'est quelque chose que j'ai tellement dit souvent, ça, à Sheldon, je ne comprends pas la connexion que j'ai avec toi. Je peux pas vous expliquer. Une confiance aveugle pour cet homme-là. Et c'est Yannick qui est venu me chercher. Quand je suis rentrée dans la voiture, j'ai dit « Oh my God, je pense que j'ai trouvé mon plan B. » Pendant que sa femme me parle, Yannick a l'air vraiment moins impressionné qu'elle. En fait, il roule constamment des yeux. Il me confie que dès le début, lui avait un mauvais pressentiment. Puis moi, ça me fatiguait parce qu'il y avait toujours quelque chose qui me chicotait. C'était trop beau pour être vrai. Sans preuve concrète, Yannick pouvait pas trop justifier son aversion pour Sheldon, mais il sentait que quelque chose clochait. Écoute, on en a eu des petites compagnies, Isabelle et moi, on a essayé un paquet de babelles. Tu sais, on a rencontré beaucoup de monde. Puis les gens qu'on rencontrait qui étaient des hommes d'affaires, qui étaient fortunés, qui partaient des entreprises, ces personnes-là flashent pas. Tu parles avec eux autres, ils vont se présenter, ils vont dire qu'ils sont CEO d'une compagnie quelconque, c'est correct parce qu'il faut qu'ils se présentent comme ça. Mais de là à flasher de même, ça, regarde, j'en parle, j'ai des frissons, là, ça me gossait. Puis j'ai dit à Isabelle, Isabelle, je suis super content pour toi. Tu veux partir quelque chose, je vais te suivre 100%. Mais fais attention, il y a quelque chose qui me gosse, puis je n'avais pas trouvé encore.
Malgré les doutes de son mari, Isabelle s'est embarquée. Elle est devenue l'employée de Sheldon et s'est mise à l'aider à gérer son entreprise de vêtements à temps partiel, donc en plus de sa job chez Avon. Puis, à peine quelques semaines après son embauche, Sheldon lui aurait proposé 2 investissements. Le premier était en lien avec sa compagnie de vêtements, une commande pour laquelle elle tirerait d'importants profits. T'as un deal de bas. Des chaussettes, là. Des chaussettes. Des bas. Bon, si vous travaillez pas en importation-exportation de vêtements, une commande de bas, ça veut pas dire grand-chose. Mais essentiellement, Isabelle allait faire venir des milliers de dollars de chaussettes d'un des fournisseurs de Sheldon, puis lui allait s'occuper de vendre cette marchandise à ses clients, donc à des boutiques de sport et de vêtements un peu partout au Québec. Et c'est Isabelle qui recevrait les profits. Sauf qu'après sa maladie et sa proposition aux consommateurs, Isabelle n'avait pas 2500 $ de côté pour acheter des centaines de paires de bas. Sheldon aurait réussi à la convaincre en lui promettant des retours très forts sur son investissement. Donc, il avait dit, fais ce deal de bas-là et tu vas avoir un retour sur investissement de 21 % dans 60 jours. Donc, je me suis dit, écoute, ça va être parfait pour Noël. Quelques jours plus tard, Sheldon l'aurait convoqué pour lui faire une deuxième grosse proposition. Il lui aurait demandé de devenir partenaire de son entreprise de réhabilitation, un investissement de 11 000 $. Et à ce moment-là, il m'a montré ses cartes d'affaires, il m'a tout parlé de toutes les thérapies qu'il a faites, comment il a fait pour s'en sortir, combien de jours clean qu'il était. C'est un ancien gambler. Et la façon qu'il approchait ça, bon Dieu, qui tous les matins, il avait sa prière, puis il faisait ton attention. Puis il dit, écoute, c'est place à grossir, c'est place à... J'ai déjà un autre thérapeute avec moi. Puis c'est tout ça qui me sortait, puis j'étais comme, wow, OK. Il dit, ma compagnie vaut 22 000, 50-50, il faudrait que tu me donnes 11 000 $. Et tout est prêt. Tout est prêt, tu as juste à embarquer. On a juste à signer. On va mettre cette lettre-là. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais appeler mon avocat. Il dit, on a juste à aller là, signer. Puis il dit, Isabelle, c'est fait. T'es partenaire 50-50. Et moi, il savait ma situation. J'y avais dit, à ce moment-là, j'avais une situation très, très, très financière précaire. J'avais été très ouverte. J'avais dit, je peux pas donner les sous, je peux pas. Et il m'avait dit, écoute, pas de problème, donne-moi ce que tu peux là et on échelonnera. Puis il dit, je t'écœurerai jamais avec ça, il n'y a pas de problème. Je me dis, oh my God, j'ai toujours voulu une compagnie comme ça. C'est toujours ça que j'ai voulu donner au suivant. C'est ça qu'il m'offrait avec la compagnie. C'était le deal du siècle pour moi. Il s'est mis à pleurer, il m'a pris, il m'a serré. C'est incroyable, je suis tellement content. OK. Moi, je suis comme, OK, il est vraiment content. Je peux pas dire autre chose que ça. C'était ça. Sheldon avait donc gribouillé un contrat dans le cahier orange d'Isabelle. C'est lui, cette fois-là, qui l'a écrit. À la main. À la main, dans mon livre, que j'ai tous mes choses tout le temps pour cette compagnie-là. Et il dit, cette feuille-là, il dit, je la prends en photo et je l'envoie tout de suite à mon avocat. Donc, on a fait le contrat. Il a dit, entre moi et lui, combien que j'y donnais présentement, que les paiements étaient étalés, tout ça. Et c'était correct. Je veux dire, c'était exactement ce que je voulais comme sécurité aussi. Je pouvais être partenaire maintenant, mais que je pouvais étaler les paiements longtemps. Là, on est rendu à la fin du mois d'octobre 2018. Isabelle devenait de plus en plus impliquée dans la vie de Sheldon. Elle passait ses soirs et ses fins de semaine à régler ses comptes, à faire son graphisme, à gérer ses entrepôts. Elle lui offrait même une oreille attentive pour tous ses problèmes romantiques. À ce moment-là, Sheldon disait vivre une rupture. Il quittait sa conjointe Rita, avec qui il avait passé 7 ans, et devait déménager. Il lui disait qu'il voulait être seul, célibataire. Mais un jour, pendant qu'Isabelle et Sheldon étaient en plein meeting, ils auraient été interrompus par une femme nommée Ruth.
Ruth était venue voir Sheldon pour lui rendre service, en fait. Elle récupérait ses clés pour l'aider avec une livraison qui était liée à son déménagement. Ruth, à part, et il me regarde, il dit « Ah! » Puis il se prend la tête. Puis il dit « Elle voudrait tellement plus, là. » Mais il dit « Je sors d'une relation de 17 ans, je peux pas m'embarquer avec personne d'autre. » Après son départ, Sheldon avait insisté sur le fait que Ruth n'était que son amie, qu'elle était très intense, trop intense même. En fait, Ruth fréquentait Sheldon de façon romantique depuis le mois de juillet, donc environ 3 ou 4 mois. Et à ses yeux, elle était dans une relation amoureuse assez bien établie. Mais ça, on va y revenir dans un instant et aussi dans le prochain épisode. Isabelle s'était donc lancée à pieds joints dans l'entreprise de coaching de Sheldon. Elle l'aidait à trouver des clients, elle faisait du réseautage, mais Sheldon avait des instructions très particulières liées à la confidentialité. Isabelle ne pouvait pas parler aux clients, elle ne pouvait surtout pas parler à Ruth, et Ruth non plus n'avait pas le droit de parler à Isabelle. Ces univers étaient absolument séparés. Et c'était toujours comme ça. C'était toujours par lui que tout le monde devait passer et personne ne devait communiquer entre eux autres. Mais les choses ne tournaient pas très rondement. Isabelle continuait de cotiser pour obtenir sa part de la compagnie, 500 $ par ici, 250 $ par là, mais elle n'avait toujours pas signé de vrai contrat pour officialiser le partenariat. Et 2 mois après avoir donné 2500 $ pour ce fameux deal de chaussettes, elle n'avait pas eu un sou de profit. Le gouvernement, mon Dieu, je pense que c'est la raison qui a donné à tout le monde de la planète que le gouvernement a gelé ses comptes et court après lui. Donc, ce qui est peut-être vrai. Excusez de rire. Non? Je sais pas. Je cherche pour des vérités à se faire les mensonges. OK. Après cette conversation, j'ai trouvé des documents qui démontrent que Sheldon a bel et bien eu des problèmes avec Revenu Québec. C'était en octobre 2017, donc 1 an avant qu'Isabelle le rencontre, mais il avait une dette de plus de 30 000 $ à rembourser. Fait qu'il était hyper occupé, là. Il voyageait partout, mais il n'y avait jamais d'argent, là. Fait que là, j'ai fait comme, OK, là, j'ai commencé à lui donner un petit peu plus d'argent parce que j'y devais 11 000. Moi, je faisais des heures supplémentaires. Et lui, il était jamais là. J'étais pris dans ce tourbillon-là. Pour finalement me faire dire à la fin novembre, écoute, j'ai tout regardé ça, là. La compagnie, elle vaut pas 22 000. J'ai tout calculé, là. Elle vaut 32 800. Fait que finalement, là, tu me dois 16 400. Je fais comme, pardon? Il dit oui, puis à date, je pense que je t'ai rendu comme quelque chose, parce que j'ai donné 500, 250. Je pense que je t'ai rendu à 4 000 à peu près. J'ai dit, OK, mais je veux des preuves, puis je vais aller signer. Isabelle commençait à avoir des doutes. Malgré l'interdiction de Sheldon, elle et Ruth avaient commencé à se parler et étaient devenues de bonnes amies. Faut dire qu'à ce moment-là, Sheldon avait finalement admis que Ruth était sa copine. En fait, c'est un peu en comparant les histoires louches de Sheldon qu'Isabelle et Ruth s'étaient rapprochées. Et c'est comme ça aussi qu'elles avaient constaté qu'il n'était pas toujours honnête avec elles. C'est qu'Isabelle, en tant qu'employée de Sheldon, avait accès à tous ses comptes. Courriel, bancaire, elle avait tout ce qu'il fallait pour faire des vérifications. Sauf que jusqu'à présent, elle avait été trop fine pour fouiller. Et jamais je n'ouvrais ses choses personnelles. Moi, c'était ses choses personnelles, je n'ai pas d'affaires à regarder. C'est mon éthique à moi. Je m'occupais des affaires de business, mais ses affaires à lui... Et j'avais l'ordinateur depuis le mois d'octobre qui avait accès en cloud à toutes les affaires pour le clothing et tout ça. Fait que moi, j'ouvrais l'ordinateur, mais je fonctionnais tout le temps par le cloud. J'ai jamais ouvert ses emails. J'avais accès à tout. Pourquoi est-ce qu'un homme qui a tant à cacher t'a donné libre accès J'ai aucune idée à toutes ces choses-là? Peut-être parce qu'il savait que j'avais des bonnes valeurs, que jamais j'irais fouiller dans ses affaires. Pour moi, tu fais pas ça. Je veux dire, il savait peut-être. Je le sais pas. Et Ruth, à partir du mois de décembre, elle me disait, regarde dans ses emails, il y a sûrement quelque chose. Ça marche pas. Il me dit qu'il va là, toi, il me dit qu'il va là. Il y a rien qui faisait du sens vraiment. J'étais comme, non, regarde, c'est pas mes affaires. Et c'est pas à moi à ouvrir des affaires, à aller faire des rapports à Ruth. Parce que si elle fait pas confiance à son chum, c'est pas de ma faute. Et une fois, j'ai fait comme, ah, OK.
m'a l'ouvrir. Esti. Hey, la boîte de Pandore. Dans le message le plus récent, elle a découvert une photo d'un bref de saisie. Un huissier était venu chez Sheldon le matin même. J'ai fermé c'est tout ce que j'ai vu, là. Juste cette photo-là. J'ai rien vu d'autre. J'ai même pas navigué. Et la première affaire que j'ai dit, Yannick, il est dans le trouble. Je paniquais. J'étais en choc. Je me disais, mon Dieu, il doit être à terre en dessous de son plancher en train de paniquer. Il doit être... Son premier réflexe, c'était d'être inquiète pour Sheldon. Elle était également inquiète pour ses propres investissements, parce que si Sheldon avait des problèmes financiers, bien, elle avait aussi des ennuis. Elle avait donc sauté dans sa voiture pour se rendre chez lui. Et c'est là qu'elle l'aurait surpris en train de tromper Ruth. On arrive là. Il attendait Cheryl, une autre fille qui allait arriver. Une autre fréquentation? Mm-hmm. J'ai ouvert, puis j'ai vu ça, j'ai dit, je m'excuse, j'ai dit, je le sais, je devrais pas, mais là, j'ai dit, je me sens tellement mal, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce qu'ils vont venir prendre? T'es déjà tellement dans la marde, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis moi, je lui disais, Christine, il faut qu'on se fasse repayer, là. Parce que là, nous on a perdu nos sous, là. On voyait les bas, moi, je voyais la compagnie, je voyais... Puis elle me dit, écoute, fais-toi-en pas, c'est pas la première fois, c'est le gouvernement qui me court après. Il dit, ils vont juste geler mes comptes, là. Elle dit, c'est correct, là, j'ai envoyé ça à mon ami, là, j'étais comme, à ton ami? OK. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'il collectait les huissiers à sa porte, comme nous, on change de paire de culottes. Okay? C'était normal dans sa vie à lui. Après plusieurs longues conversations, Ruth et Isabelle avaient jugé qu'il fallait une intervention. Donc, elle s'était pointée chez Sheldon pour le confronter. Et c'est là que tout s'est effondré. Ruth, qui venait d'apprendre que Sheldon avait d'autres blondes, avait décidé de le laisser. Isabelle aussi avait constaté une infidélité. Elle avait appris qu'elle n'était pas vraiment associée chez New Start, la compagnie de coaching pour les dépendances. Sheldon aurait plutôt un autre partenaire d'affaires, nommé Jeff, qui lui n'avait jamais entendu parler d'Isabelle. La confrontation était explosive. Mais à travers le chaos, Sheldon s'était confondu en excuses. Il aurait avoué avoir de graves problèmes et demandé de l'aide. Non, je veux vraiment travailler avec toi. Je comprends. On va travailler ensemble. Écoute, il faut vraiment que j'arrête ça. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a aidé. Vous avez fait une intervention. Je vous serai toujours reconnaissant. Je te promets, avec Jeff, on va vraiment remonter la compagnie. Contre toute attente, Isabelle avait accepté de rester. Elle avait continué de travailler pour lui et s'était dévouée à l'aider à se rebâtir, professionnellement et personnellement. C'est encore mon côté, comme Yannick dit, Mère Teresa. Moi, on dirait que je veux sauver la planète, que j'ai tout le temps voulu croire au bon côté du monde. Puis je peux pas croire que quelqu'un peut être aussi méchant que Sheldon. Ça, dans ma tête, à moi, ça n'existe pas quelqu'un comme ça. Et pourtant, ça existe. Puis, un détail relativement anodin était venu anéantir ce qui restait du château de cartes. Plusieurs mois auparavant, en octobre, Sheldon avait demandé à son réseau de lui envoyer des dons pour un prélèvement de fonds de l'Institut neurologique, un bal caritatif très chic appelé Brilliant Night. Isabelle avait donné 150 $ directement à Sheldon. En même temps que le deal de bas, exactement, il m'avait envoyé un message, encore, un texto. Comme, je vais l'envoyer à lui. Il me dit, envoie-la mon email. OK. Et je lui demande, est-ce que je vais avoir un reçu d'impôt? Parce que quand même, c'est 150 $ que j'envoie. Pas de problème, faites-en pas, c'est eux autres qui s'en occupent. Moi, je vais tout prendre les donations et je vais les amener ce soir-là. Le soir, il m'envoie des photos de lui. Il m'envoie des photos de là-bas, qu'il participe, que finalement, oui, ils ont réussi à avoir $1 million et qu'il est tellement heureux. C'est une des plus belles soirées de sa vie. Ça, c'était en octobre. Mais là, on était rendu en février. La saison des impôts approchait et Isabelle n'avait toujours pas de reçu pour son don. Elle avait donc décidé d'appeler directement l'Institut neurologique pour leur demander ce qui se passait. Et c'est là qu'elle a découvert que Sheldon Ludwig n'avait pas fait de don cette année. Sheldon n'a jamais fait de donation cette année.
Il était là, oui, mais il n'a jamais donné d'argent. J'ai dit, pardon. J'ai dit, je connais au moins 4 personnes qui ont donné. Il y avait moi, Ruth, Rita, même son garçon avait donné. Et là, elle dit, envoie-moi la preuve. Envoie-moi tous les papiers que tu as, comme de quoi que vraiment t'as donné. Je dis, avec plaisir. C'est quoi la preuve que tu avais? Mon virement Interact de Desjardins, avec son email, sa façon de faire aussi, qui m'avait envoyé un message. Donc, screenshot de message, dire, regarde, c'est comme ça qu'il dit, je suis sur le board et je participe à The Brilliant Night. Donnez n'importe quoi, donnez-moi mon nom, je suis sur le board. Donc, nécessairement, ça va se rendre. Et dans la description du message, c'était écrit donation. Donc, nécessairement, c'était pour ça. Et les dates concordaient exactement avec l'événement du neuro. À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que mon monde s'est écroulé. Le 25 juillet 2019, Sheldon Ludwig a été arrêté par la police de Montréal et accusé d'une fraude de plus de 5 000 $ envers plusieurs personnes. Il est aussi accusé d'avoir fabriqué et utilisé de faux chèques et devrait comparaître en avril 2020. Ces allégations n'ont donc pas encore été prouvées en cours, mais Isabelle et Ruth font partie de celles qui ont déposé des plaintes contre lui. Et elles ne sont pas les seules, mais c'est bien grâce à elles que plusieurs autres victimes alléguées se sont manifestées. Quand on l'a contacté en juillet pour un article dans le Journal de Montréal, Sheldon Ludwig nous a fait savoir, par l'entremise de son avocat, qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur cette histoire. Il a refusé notre demande d'entrevue. On l'a recontacté en janvier pour lui demander de commenter les nouvelles informations qu'on avait obtenues depuis. Et à ce moment-ci, il n'a toujours pas répondu à cette demande. On a décidé qu'il n'y aurait pas d'autres victimes et qu'il fallait qu'on cherche, qu'on regarde qui avait été manipulé, qui avait détruit comme on était détruites, moi et elle, et qu'on pouvait pas laisser d'autres femmes comme ça parce qu'il était... Il laisse vraiment des loques humaines. Combien de victimes est-ce que tu penses qu'il a fait? Oh my God! Je pense qu'on n'a pas assez de mains, de pieds, puis d'oreilles, puis d'yeux, puis de poils sur le nez. Écoute, regarde, moi, une journée, je me suis juste assis, juste comme, avec juste moi, les documents que j'avais, et cette liste-là a été faite début mars. Depuis début mars, je peux dire qu'il y a au moins une vingtaine de personnes de plus qui se sont rajoutées à cette liste-là. Je sais pas combien de personnes il y a là-dessus. En fait, sa liste à l'époque comptait une trentaine de personnes. Et d'autres noms se sont rajoutés depuis. Qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous avez commencé à gratter? Oh, mon Dieu. Est-ce que t'as comme 2 heures encore? Dans le prochain épisode, on rencontre une des femmes qui dit avoir été séduite et flouée par ce Casanova de Montréal. On vous présente Ruth. I'd fallen in love like I had never loved anybody in my life. Ever. Je tombais amoureuse comme jamais dans ma vie. Jamais. Je me serais mariée avec lui. J'aurais tout fait pour lui. I would have done anything for him. Et il m'a détruite. And he destroyed me. Si vous avez des histoires sur Sheldon Ludwig, écrivez-moi à brigitte.noel@quebecormedia.com ou trouvez-moi sur LinkedIn. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québecor. Merci à Étienne Roy, Ève Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.